Hey, salut à tous, c'est Tix, épisode numéro 2 d'Uncharted numéro 2. On est dans la fameuse, dans le fameux musée. Et toi, je te défonce dans le bras, allez, même pas dans la tête. T'as vu, je suis trop un PGM. Voilà. Ensuite, on va s'avancer un peu. Il me regarde, j'aime pas ça. Eh monsieur, t'as un truc dans le cou. Ah merde. Ah, je l'ai pas eu. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi? Parce qu'il faut que je tape celui-là. Ah non, je peux pas l'avoir, putain. S'il est grisé, je peux pas l'avoir. Si? Je vais t'avoir toi, vu que tu t'approchais. Voilà. Allez, Flynn. J'aurais dû réfléchir à me dire parce que c'est vrai que Flynn est quand même beaucoup plus proche de l'autre que moi. Bon, c'est pas grave. Je me suis pas fait tuer, hein. Je suis allé en prison. C'est différent. Oh putain. Lui, il est mort, je pense. Je pense qu'il a crevé, lui. Vu la chute qu'il vient de faire sur la tête, là. C'est moche. Normalement, cette épisode, on devrait finir la prison de merde. Il nous faudrait un cheval. Il faudrait un cheval. Ouais, non, c'est bon. On a Nate là, il a des grosses patounes. Tiens, les grosses patounes de Nate, les grosses Ces chevrons vont nous aider à monter sur le toit. les grosses Si on arrive patounes. jusque-là. Ouais, j'aimerais une grosse patoune comme Nate, putain. Heureusement que le mien est malin, hein. C'est clair. Putain. Désolé, excusez-moi, Bouni a parlé et vous avez pas entendu la super dialogue. Hop, allez. Le jeu introduit aussi les cordes. Un élément de gameplay en plus au niveau de la plateforme. Hey! Elle a du corps! Elle a du corps! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'aide, on l'aide pas? Allez, tiens, dans le coude. C'est bon, Flynn? De rien. C'est bon, il est parti, monsieur Flynn, hein, c'est bon. Il continue son script, Flynn. Bien. Bien. Meurs pas. J'ai trop peur à chaque fois. C'est bon, j'arrive. La prochaine fois, je prendrai l'ascenseur. Tu m'étonnes. Ah, il est en train, il me suit vraiment. Ok. Ne pas mourir, ne pas tomber. Nate, tu l'as réussi ce saut? Oui. Celui-là aussi, merci. J'ai trop peur. Parce que là, j'ai la pression, vous savez. J'ai fait un pareil quand même avec vous. Hein. J'aimerais bien le remporter. Mais le problème, c'est que le S-Love durerait, je sais pas, 12 épisodes. Bon, Donc je vais devoir tenir voilà sur la le longueur. On se rapproche. Merci de me tenir informé, très cher. Ouais, donc là, normalement, Nate et Flynn ne doivent pas tuer une seule personne. Allez! Ne regarde pas en bas. Surtout, ne regarde pas en bas. Il a le vertige, Flynn. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Attention, pigeon. Memnun muymuş? Putain, il s'est envolé dans la caméra. Öyle dedi. Ok, Allez! Ama ben kişisel olarak turistlerle birlikte olmak istemem. Oh, oh, oh. Oh putain. Je te lâche pas. Moi, va falloir te mettre au régime. Aucune chance qu'il ait rien entendu, lui, mais c'était quand même c'était proche. Fini les donuts, mon coco. Fini les donuts, vas-y, non, j'aime trop ça. En vrai, je suis plus burger que donuts. Hein. Alors, te mettre au régime. Encore un coup de la corde. C'est dans mes cordes. Encore une fois, et c'est bon. Oh, je fais n'importe quoi là. Oh, le bébé. Allez. Et là, on va se faire spotter par une garde. Accroche-toi. Eh oui. La routine. Allez, monte. Il y a un mec au-dessus, juste au-dessus. Un mec au-dessus, je suis dessus. Tiens. Il y a un mec au-dessous, juste au-dessous. Il est juste en dessous, ouais.
Et lui, s'il est pas mort, je sais pas, mais bon. Alors un truc que je trouvais ouf, c'est ça, regardez. L'espèce de petite girouette bizarre là. Je la trouvais trop bien faite au niveau de tout. Au niveau de la texture, au niveau du reflet quand j'étais plus jeune. Et là, on voit la profondeur de champ qui est assez impressionnante pour l'époque. Hein. On voit que c'est pas un JPEG, hein, c'est vraiment modélisé là-bas. Et de l'autre côté, encore plus joli, les rues d'Istanbul. C'est très coloré, hein. Ouais. Ouais, super vue. Magnifique. On continue. Le mec il s'en branle quoi. ouais, je vois ma maison, ouais, je m'en fous juste, allez. Flynn, le mec il a qu'une idée en tête, c'est le trésor, le trésor. Hein. Juste en dessous de toi. Ouais, je l'ai vu, merci. Je vais te mettre un headshot à toi. Bam. Allez, bonne nuit mon gars. Hop. On y est presque. Ouais, on a fait un détour pour y aller. Chloé va gérer ça. Pas de Chloé, soucis. ouais, please. Alors, si on prend par là, il y a un trésor que j'ai déjà pris, donc moi je vais prendre le raccourci. Il y a un mec là-bas. Il va s'approcher assez de lui. Allez, accroche-toi. C'est bon. On s'endort, monsieur. Ah, on y est, nickel. Merde. On peut pas se rapprocher avec une tour éclairée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fout? En avant, Chloé. Bien joué. Ah, meilleur timing, Chloé, merci, meuf. Tu me sauves la mise. Ok. C'est bon. C'est bon, je peux y aller? Les dames d'abord. Trop chou. On y va. Ah, la voilà. Et voilà l'alarme acoustique. Si on la désactive pas, la sonnerie retentira dès qu'on effleurera la vitre. Je m'occupe de ça. Et voilà. Parfait. On est sûr que c'est la bonne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pardon, Marco. Ah, merde. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tout ça pour ça. Oh, je suis dégoûté. La lumière du Grand Khan. Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la résine, ça brûle. Et passe-moi ton briquet. Oh, c'est vraiment une bonne idée, t'es sûr? Allez. File-moi ça. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais, quelque part à l'ouest de Bornéo. Ah, cool. T'as pas moins précis? Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Ouais, bien vu, Nate. Attends. Hein? Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shambhala. La malédiction de Shintamani. Tu sais ce que ça veut dire? Shambhala. Oh mon Dieu, Flynn! De quoi? Marco Polo a trouvé Shambhala. Shangri-La. Tu plaisantes? S'il transportait la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant, mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Nate. Mais nos chemins se séparent. Attends, Flynn, on a un plan. Non,
tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. N'est-ce pas, partenaire? J'y crois pas, tu vas me flinguer? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux? Mais même un gamin aurait pu deviner ça. Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Attends. Il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein? Enfoiré Flynn avec ton complexe d'infériorité là de Nate. Et arrête pas de m'appeler génie et tout, mais c'est vrai que toi t'es complètement débile. Il comprend rien, il connaît pas Shambhala, il connaît pas Shangri-La. Oh putain, j'ai pris une balle. Il connaît rien et pff. Ouais, alors ce qui me faisait marrer, c'est que j'avais joué à ce jeu avec un pote, ce mec il avait jamais joué à la console, tu vois. Réfléchis. Et quand il avait pas de PS3, il connaissait pas le jeu. Mais il était un peu autiste, c'est-à-dire qu'il aimait bien apprendre des langues, et il aimait bien aussi les cartes, la géographie. Alors le mec, dans la première scène où on voit Nate, Chloé et Mr. Flynn, quand le mec qui sort le machin écran latin du 13e siècle, le mec, mon pote, il avait réussi à comprendre ce qu'il disait. Il fait ah mais il parle de ci, de ça, et genre une demi-seconde après, Nate il dit la même chose que lui. J'étais là putain, t'as compris et tout, fait ouais. Oh qu'est-ce que tu fais Nate là, please? Et après là quand il sort la carte bleue et qu'il voit la map là, et mon pote il voit ça, il fait eh c'est Bornéo. Et une demi-seconde après, Nate il fait ouais c'est à l'est de Bornéo. J'étais là mais. Et si tu m'entends Romain, des big up à toi, dédicace, parce que à l'époque tu m'as mis sur le cul mec. Et ouais. Et on a pas réussi à s'enfuir, on va dans les geôles. T'aurais pas oublié un petit détail, dis-moi, partenaire. Quoi? Bah ouais, Nigo, tu t'es fait avoir. Ah, vraiment? Hé, attention! Abruti, vous gâchez mon show, là! Ah, quel dommage. Sully! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Oh, mon vieux, je suis content de te voir. Ça va bien, Nate? J'ai déjà connu mieux. Bon. J'ai dû graisser quelques pattes. J'ai utilisé le reste de ton fric, et aussi un peu du mien, mais bon, hein. Ah, Oh, ce que tu pues. peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut Nate. Oh non, non! Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte. C'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste 2 minutes. Et écoute-la. Merci Victor. Et sérieux, Sully, t'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison, toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à 8. Écoute, Nate. Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Flynn ne m'aviez pas doublé en beauté, Hey, attends une je minute. n'aurais pas pourri au mita pendant ces 3 derniers Nate. mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Bornéo. Oui. Et la pierre de Shintamani? Comment tu sais un truc pareil? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul? Ok, bien vu. Non, ils ne l'ont pas encore trouvé. Comment ça, il? Flynn et son client, Lazarevitch. Tu sais, Barjo, ils collaborent ensemble depuis le début. Ah, je vois. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'au site de fouille. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. Ah ouais, et je vais me venger. Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs. C'est un objet sacré. Comme un sacré graal bouddhiste. C'est ça. Merci. Sully, écoute ça. Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça? Plein d'autres. Lazarevitch a payé très cher les gardens de Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. S'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevitch,
je trouverai cette pierre. Une minute, cow-boy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les fichiers sont dans sa tente. Et sa tente est en plein milieu d'un camp. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Eh bien, pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi 5 minutes dans cette tente. Grand maximum. Vraiment, 5 minutes. Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça. Ça aussi, je peux le faire. T'es ok? Oh que oui, tu peux totalement compter sur moi. Chloé, tu nous reçois? 5 sur 5. On se rapproche. Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. Ouais. La première doit être juste devant vous. Ce que j'aime bien dans la scène de la prison, c'est que Nate, il fait le petit boudin, il fait vraiment le petit boudeur et le petit bébé, il me fait rigoler à chaque fois. Et je trouve que la scène est bien écrite. Et c'est marrant parce que celui, quand il est arrivé, première phrase qu'il nous a dit, on aurait dit qu'il zozotait. C'est assez bizarre. Et là, on voit la différence avec la jungle d'Uncharted 1. C'est vachement plus fouillé, vachement plus dense, plus luxuriant et beaucoup plus poisseux. Tu transpires chez toi rien qu'en jouant au jeu, tellement t'as l'impression que c'est moite, c'est dégueulasse. Mais c'est joli. Et hop, on est tout mouillé. On y est. Je vous ai aussi laissé le détonateur. On y est. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au bouton. Tu l'as? Ça, c'est le fameux double rire de Sully, qui n'a pas été corrigé. Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice. Ils sauront jamais ce qui les a eus. Faites attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre. Et ce double rire est uniquement dans la version française. Hein. Dans la VO, elle y est pas. Regardez-moi ça, comment c'est joli là. L'eau et tout, oh. Qu'est-ce que tu fais, Nate? Il a fait se péter la gueule, le pauvre. Il a un pied dans le vide et il tient pas debout. Alors ça, c'est aussi l'un des... Ouais, Shake of Patrouille, Mister. C'est aussi, c'est l'un des chapitres que j'aime pas trop. Parce que c'est pas très intéressant, je trouve. Même si ça permet d'avancer dans l'histoire, c'est pas ouf. Ah, je transpire comme une pute à l'église. T'as amené une pute à l'église? Pourquoi pas? Cette réplique me fait rire à chaque fois. Elle est aussi bonne que la réplique de Uncharted 1, quoi. Pourquoi pas? Il a aucun scrupule, quoi. Ne te pas repérer. On va essayer de la jouer en mode discrétion un petit peu. Doucement. Ils ont vraiment les têtes de cou en plus, on dirait à moitié des Mongoliens. Allez, ramène ta gueule, toi. Et dans ce jeu-là, comme dans le 3, si on tue les ennemis en mode discrétion, ils nous dropent des armes ou des objets supplémentaires. Genre là, il m'a droppé son AK. Normalement, j'aurais pas dû l'avoir, tu vois. J'essaie de me le faire en discret. Non, putain. Tiens. Oh, comment il a fait un salto énorme. Salto man. Donc là, vu que je suis en normal, je risque pas trop de mourir, donc je vais pas me la jouer trop en mode Ça fait un mois que j'ai pas eu les en mode petite tarlouse. Oh, le headshot de ouf. Ah non, moi je suis pas avec silencieux là. On veut de l'action. Premier vrai gunfight depuis le début du jeu là. Ah, ce headshot encore une fois. Il y a des mecs là normalement. Alors le système de visée qui est différent d'Uncharted 2 1. Beaucoup plus précis, beaucoup plus agréable. Donc il y aura beaucoup plus de skill. Regardez-moi ça. Beaucoup plus de skill que dans le premier. Qu'on peut traverser par là. Et là on voit déjà Ouais, tu peux le faire. le reste des bateaux Bouge pas, papy. qui ont été emportés par le Je vais tsunami. voir si je peux trouver un autre chemin. Putain, il a appelé Papy quoi. On apprend dans Uncharted 3 que Sully a 40 ans de plus que Nate. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. Je sens que Nate il a quoi? Il a 30 balais là. Attends, est-ce que c'est 40 ou 20? Je sais plus. Je crois que c'est 40. Mais ouais, en gros, Sully il est pas loin des 70 balais quoi. Et quand on sait qu'Uncharted 4 se passe encore plus loin dans le temps,
Il est encore plus vieux. D'ailleurs, tu le vois à son design, à Sully. On dirait un papy maigre et malade dans Uncharted 2. On y va. J'ai tellement hâte d'y jouer, ça y est, vous savez pas. Parfait. D'ailleurs, normalement, cette vidéo devrait arriver jeudi. Sachez que ce week-end, la bêta d'Uncharted 4 est disponible à tous les joueurs. Il faut voir le PS Plus. Tu devrais être à proximité du site de fouille numéro 1. Tout le monde peut jouer au jeu. Éloignez-les vite. Ils ne peuvent plus Tout le monde peut jouer au jeu avec moi. Et vous avez vu? Ah, je l'ai pas eu. Toi, je te pète. Merde, il y en a sur ce côté. Allez. J'adore le petit flingue. Je préfère que l'AK. Alors l'AK dans le jeu, on va remarquer qu'il le tient à l'épaule. Alors que dans le 1, il le tient au niveau de sa hanche. C'est un petit détail, mais ça change grandement pour la visée. Je trouve qu'elle est beaucoup plus fluide, plus facile. Alors normalement, nous, on devrait passer... Vous ne devriez pas être loin du premier camp. Ouais. On devrait passer par là, mais si vous décalez et que vous montez ici, par le Touqueng, par les Touqueng, devoir évacuer avant de pouvoir les armer. il y a un trésor par là-bas. Quand est-ce qu'il va arrêter? Voilà le camp. Tu penses être prêt? Allons-y. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Alors toi, je vais te défoncer par derrière. Eh monsieur! Ta gueule! Donne-moi ça. Y'a pas un West dans le coin? Il me semble qu'il y avait un West. Ah non, je crois que le West il est plus loin là-bas. Eh, ça va toi? Tiens, Xenofever! Hop, hop, hop! Le West c'est juste là! Ah putain, c'est celui qui l'a tué l'autre là-bas. Et toi là-bas. Oh lol! Ah le con! Oh putain! Énorme ce suicide! J'aurais pas fait mieux. Où est le reste? Embûche! Bam! Toi là-bas, vous là-bas. T'approches pas toi! Oh putain, ça va être de l'autre côté. T'approches pas non plus toi! T'as encore un mec là-bas? Non, il a l'air mort. Putain, du monde. Vérifie bien que elle soit du bon côté. Je l'ai eu, ouais, je l'ai eu. Toi! Grenade! Oh putain! Bouge! J'ai eu l'autre aussi? J'ai eu les deux? Non, il y a encore la musique. Je suis pas seul à l'avoir eu lui. Ah, il est juste là. T'as eu de la chance toi? Enfin, pas longtemps, en tout cas, il est mort. C'est vraiment joli quoi, j'adore. Très bien. On doit trouver ces explosifs et les activer. Ouais. Eh, Sully, tu veux faire monter là-haut, please? Ah, les munitions. Ah non, c'est vrai qu'il y a tout. C'est vrai qu'il y a les machins activés, alors. C'est se rappeler où ils sont. Il y en a un là, voilà. En plus, ils sont tout petits. Ils sont verts, on les voit pas très bien, donc faut un petit peu. Faut un petit peu explorer là. Il nous reste encore 3 charges à activer. Ouais, je sais, merci. On peut aller derrière la cascade là, mais il n'y a rien, je crois. Faut que je pense à récupérer un peu plus ces munitions sur le sol, même si je risque pas d'être en manque normalement. Il devrait en rester plus que 2. Plus que 2. Normalement, il y en a une juste là-bas. Heureusement que je m'en souviens, sinon ça aurait été un peu chiant, j'aurais dû les chercher pendant 1 heure. Très bien, plus qu'un et on pourra partir. Ouais, le dernier, il est là-bas, voilà. Juste là. Et la musique dans ce jeu, oh, elle est tellement bien. En même temps, j'ai tellement joué à cet Uncharted à une période de ma vie où, je sais pas, j'étais bien, que
toutes les musiques, toutes les scènes, tous les décors me rappellent des bons souvenirs. J'ai rien qu'à jouer à ce jeu et je me sens bien dans ma vie, dans ma peau. On est hors de portée, viens par là. Je pense que pour vous c'est pareil, il y a forcément des jeux ou des trucs qui vous rappellent des moments tellement heureux que rien que de dire jouer, ça va mieux. Tu devrais faire un régime, Sully. Merci. Voilà, petit. C'est bon. Oh, il a fallu un gros tsunami pour entraîner ces navires aussi loin dans les terres. Tu m'étonnes. Oh, avec les toutes quintes. Oh, Putain, il a eu un petit glitch, Mr. Nate, là. C'était bizarre. Alors, je crois qu'en même temps... Non, par là-bas, il n'y a pas de trésor. De toute façon, je les ai tous, je m'en fous. On fonce. Couche-toi. Eh merde, la pompe est encore naze. Ce putain de truc tombe toujours en panne. Allez, faut la réparer pour qu'on se tire de là. Regarde, ils sont pas armés. Oh, pas tant que ça, ils attendent quoi? On peut s'en occuper. Je sais pas, Sully, peut-être. Oh putain, Sully. Ouch. Alors ça c'est le tuto pour les scènes de combat qui a changé maintenant. C'est carré comme dans Batman. Carré pour les défoncer. Et triangle pour esquiver. Chiant. Alors depuis quand ça tue quelqu'un ça je sais pas mais... Esquive et tu te défonces. J'aurais bien aimé avoir un peu d'aide là. Eh, tu t'en sortais bien. Attention Sully. Oh esquive. Un de plus pour toi. Sully. Eh monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Et boum. Allez. Assez de frivolité, gamin. On a du boulot. Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité? Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité? Nate ah, t'as pas de vocabulaire, me dis pas que t'es un fin bis, quoi. Ah, Nate. À ton avis, si on suit le tuyau, on trouve le camp. Tu suis toujours les tuyaux. Comme à Montréal, hein? T'oublieras jamais cette histoire, hein? Bah moi, je sais pas ce qui s'est passé à Montréal. J'aimerais bien savoir, ça a l'air intéressant. Et j'ai plus de flingue, là. Il a perdu son pistolet et son fusil à pompe. Le site de fouille. J'adore. Le degré, le niveau de détail, c'est hallucinant. C'est toujours aussi beau. Ok, t'es prêt? Attends. Une seconde. Salut, poupée. 3 mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on s'est... Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Ned dit son petit oui, vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez, c'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Là, un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Attention, Nate. On dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière. C'est même beaucoup de sentinelles, ça. Et voilà, là on a été présenté au grand méchant Lazarevitch, le Serbe, le maître, le chef de guerre, le mercenaire et son armée. Et là on se dit un peu, en fait Lazarevitch c'est un peu le... C'est un peu le cliché du méchant militaire qui tue ses propres hommes. Mais on se rend compte au fur et à mesure de l'aventure que son scénario, son personnage est un petit peu plus développé que ça et c'est quand même plus intéressant. Mais voilà. Je suis d'accord qu'au début ça peut paraître un peu, bon, cliché. J'essaie de les faire tous en mode silencieux là. Normalement c'est possible et on peut le faire. En silencieux. Aussi silencieux que ça puisse être. Oh putain, je vais quand même prendre l'arme là. Si. Le mec... Ah, j'ai pas ça. Le mec, il a pas de vision. Périphérique. J'ai tout tué et voilà.
Ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le XVIIe siècle. C'est le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. C'est censé avoir un sens? Je sais pas. Attends, ça continue. C'est avec grand-peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin. Un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors? J'en sais rien. Et si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver? Shambhala. Là, à Bornéo? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct jusqu'à Shambhala. Quoi? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toutes leurs recherches, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles? Non, maintenant que j'y pense, rien du tout. Pourquoi? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche? Où est-ce qu'ils sont passés? Vous iriez où en cas de tsunami? Le plus haut possible? Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Ils sont morts! Oh merde! Dispersion! Bouge pas, gamin, je te couvre. On va les défoncer. Les grenades. Cool, c'est pratique. Et on les défoncera au prochain épisode. Alors vous avez vu sur le genre de tableau, il y avait une photo de la montagne avec un pic entouré et il y a marqué Schaeffer à côté. Gardez ça en tête pour plus dans l'aventure. Donc je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et on les défoncera à la grenade. Bye bye, salut.